on va partir avec 50 kits de peinture. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est bon, le matériel, la toile, la peinture comme telle, les pinceaux, du matériel pour se préparer pour faire des sketchs. Et c'est ce qu'on amène là-bas et qu'on va remettre à des jeunes. Et déjà, il va y avoir eu une sélection parce qu'ils ont plusieurs écoles. Ça va être de sélectionner une cinquantaine de jeunes qui ont de l'intérêt pour l'art. Fait qu'eux vont faire ce travail-là au départ. Et nous, quand on va arriver là-bas, ben, ça va être leur montrer quoi faire avec le matériel. Pour les plus jeunes, on a même fait avec eux, c'est qu'on va, avec l'organisme, on va apporter des rouleaux de canevas finalement, Mhm. et on va leur faire faire une murale. Fait que pour que tous les gens qui vont dans les écoles, puis s'ils sont les plus jeunes, ben, ne perdent pas l'impression qu'ils sont laissés de côté. On va les... Veux-tu dire qu'ils vont tous ensemble travailler, ou du moins un certain nombre, sur la même toile? Oui, c'est ça. En fait, on va avoir, pour les plus jeunes, on va les faire travailler sur une toile. Ben, en fait, un grand rouleau de toile, une murale dans le fond. Allez-vous proposer un sujet particulier? Oui, c'est ce qu'on veut faire. Ben, c'est ce qu'on nous conseille de faire aussi. Parce que pour nous aussi, on découvre là, comment faire. Mais ça va être soit leur demander s'ils veulent faire des animaux, par exemple, ou peindre leur maison. Fait qu'on va arriver avec des sujets, puis pour voir où ils sont les plus intéressés et les faire travailler là-dessus. Et pour nous préparer à ça, avant de partir, moi j'ai mon neveu qui travaille, je suis chanceux, il est responsable des camps de vacances. Mhm. Et avec lui, on va faire un essai avec des jeunes dans un camp d'été où on va amener ce qu'on veut apporter là-bas, c'est-à-dire un rouleau de canevas, des pinceaux et de la peinture, et leur donner un thème et faire une murale. Mais là, il y a une question qui s'impose. Faire tout ça, c'est beau. Ça demande des fonds. Mhm. Les fonds, où vas-tu aller les chercher? Ben, là, pour l'instant, nous, on met des fonds dans cette fondation-là. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut faire des levées de fonds. Et on veut même s'adresser aux artistes. En fait, c'est une des raisons pour laquelle on est venu vous Mhm. rencontrer aujourd'hui, c'est justement de voir comment on peut faire un appel aux artistes, à l'ensemble des artistes, pour contribuer. Parce que moi, de la façon que je le vois et ce que j'aime dire, c'est que c'est un projet, une fondation, qui est un projet pour les arts visuels et mené par des artistes en arts visuels. Et ce qu'on aimerait faire, c'est faire appel aux artistes en art visuel pour contribuer. Donc, avoir une contribution, de devenir membre de cette fondation-là. En devenant membre de la fondation, ben, ça aide à fournir au moins un kit à un artiste en Afrique. Maintenant, il serait bon aussi probablement de s'adresser aux amateurs d'art, aux collectionneurs, aux investisseurs. Mhm. Je pense du moins que dans ce que vous avez comme projet, vous allez toucher ces gens-là aussi. Oui, ben on l'espère. En fait, c'est l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui, c'était de voir comment on peut même le rendre le projet encore le plus intéressant possible, s'adresser à un public qui est plus large et comment les intéresser. On est en train de monter un site web aussi pour la Fondation qui va avoir des liens directs avec nos sites à nous. Et comme présentation, je suis heureux que tu en parles, Louis, c'est qu'on avait même pensé pour le prochain gala peut-être de pouvoir s'adresser aux artistes et parler de cette fondation-là pour le faire connaître et voir aussi, puis les intéresser à participer à un projet. Parce que ce qu'on voit, si on se permet de rêver, c'est on voit ça, il y a beaucoup d'artistes. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir regrouper ces efforts-là qu'on voit aussi dans les journaux à l'occasion. Euh, un artiste ou une personne qui a eu un projet, qui a eu une idée, qui fait une présentation ou un projet en Afrique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regroupe au moins, prendre conscience qu'il y a des efforts qui se font, de regrouper les gens un effort collectif pour avoir encore plus d'impact. Et si notre fondation peut répondre à ce besoin-là, ben moi, je pense qu'on ferait beaucoup plus d'impact.
Maintenant, pour répondre à ta question, comment on choisit? Là, j'ai répondu pour le Kenya. Nos prochaines cibles, on voit déjà le Mali. On a déjà des contacts au Mali. Et le fait d'en parler un petit peu, j'ai déjà des gens un exemple, j'ai rencontré un autre artiste qui, lui, a une proposition pour aller en Guinée au mois de janvier-février. Et c'est lui qui m'a téléphoné pour me dire qu'il voulait le faire sous le chapeau ou l'organisation de la Fondation. Et donc, il y a un projet qui est en train de s'élaborer pour la Guinée. On a un autre aussi on est en train de regarder pour Burkina Faso. Et même vendredi dernier, j'ai rencontré quelqu'un du Ghana qui est très intéressé. Donc, à chaque fois qu'on en parle, on a l'impression que il y a beaucoup d'intérêt et que les gens sont prêts à contribuer. Tu peux être assuré d'une chose, André. Tout ce que nous pourrons faire à l'Académie, nous le ferons pour t'apporter notre aide au maximum possible et nous en parlerons. Et naturellement, ça apparaîtra aussi dans le site de l'Académie, de façon à ce que les gens le sachent. D'ailleurs, maintenant, ils vont te voir, ils vont t'entendre, et moi, j'écrirai, ou Caroline écrira quelque chose à ce sujet aussi. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ben, c'est moi qui te remercie.